Est-ce qu'ils vont la cuisiner, BFM TV? Ah, je sais pas, je suis dubitatif. Survie celle qu'on a surnommée la reine des influenceurs, reine des Magali Berda, influenceuses. était cyberharcelée sur Internet, menacée de mort, des pires outrages. Ces cyberharceleurs, aujourd'hui, ont été condamnés à des peines de prison. 28 internautes ont été devant la justice. 28. On va revenir sur les peines avec vous, Vincent Mantiguet, mais d'abord, bonsoir. Alors, pourquoi Sandrine Rousseau, elle est à côté de Magali Berda? Ok. Bonsoir, mademoiselle Sandrine Rousseau. Bonsoir. Le combat féministe, on connaît. Magali Berda, Bonsoir. vous êtes venu avec votre avocat, maître Le buzz, Nabla toujours Rodriguez. le buzz. Bonsoir. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir après ce jugement? Je suis très soulagée. Je trouve que c'est un message très fort que la justice a passé pour les victimes de cyberharcèlement et aussi pour les cyberharceleurs, de leur montrer qu'il n'y a pas d'impunité, qu'aujourd'hui ils risquent de la prison ferme puisqu'il y a 14 condamnations de prison ferme, ce qui est énorme. Et ça montre aussi aux victimes que le parquet qui a été, qui est neuf, ce nouveau parquet, le PNLH, qui s'occupe de la lutte contre la haine en ligne, aujourd'hui est efficace et que l'OCLCH aussi, et que je tiens à remercier parce que c'est eux qui m'ont sauvé la vie, les services de gendarmerie qui ont fait ces interpellations, eh bien, ça vaut le coup de se battre et qu'il ne faut pas baisser les bras. Mais qu'est-ce que vous avez subi précisément? On parle de haine en ligne, ça veut dire quoi? C'est des menaces de mort? C'est aussi des insultes antisémites? Oui, alors sur les 28 condamnés, c'est des menaces. Alors c'est un mix, il y a des menaces antisémites, il y a des paroles très sexistes, très misogynes, il y a des menaces de mort, des menaces de crime, des menaces de viol, de décapitation. Vas-y, j'en ai marre de voir ça face. Je quitte le stream. Ah ouais. Le mec, il a littéralement cliqué sur sa croix rouge, la croix rouge, en mode nique ta mère, Berda, je t'aime pas, je ferme le stream. Putain. Bah, plus, bonne soirée. Merci Lily pour le sub. Jure, un nouveau sub. Et là, ils sont vraiment fous quand même sur internet, Quand même. Et j'en passe, on a dû déménager 3 fois en un an. Vous avez quantifié ces menaces? On s'était arrêté, je crois, l'année dernière, à plus de 120 000. Oui, on avait arrêté de compter après 100 000. Plus de 120 000? Bien sûr, en 120 000. comptant tous les messages, tous les commentaires, tous les messages privés qui lui étaient adressés, on est à largement plus de 100 000. C'est un phénomène de meute, c'est le terme que vous C'est ça, employez. exactement. Putain, ça m'énerve, les gars, parce que je suis obligé de défendre ça, Je suis obligé de défendre ça, les gars. Le truc de cyberharceler, c'est de la dinguerie de faire ça. Mais ça tombe sur un personnage ignoble comme Magali Berda, c'est ça qui rend ouf. Fallait que ça tombe sur la pire personne de France qui a arnaqué tant de jeunes filles à travers ses produits de merde. Putain, c'est pas possible. Mais harceler, c'est pas bien, les gars. J'ai le cul entre deux chaises. Deux fois, elle fait de la peine alors que je la hais. En vrai, les mecs, vous imaginez, moi, Doflamingo, recevoir 120 000 messages de cyberharcèlement, de racisme, d'insultes, de je sais pas quoi. Non. Ah, c'est chaud. C'est chaud. J'allais faire une comparaison douteuse, les gars. C'est comme si... Vas-y, je fais un petit raccourci, les gars. Mais mettez des pincettes, les gars. Vous mettez des vraies pincettes. C'est comme si... On doit défendre... Ah, c'est chaud. Ah, vas-y, c'est chaud. Non, c'est chaud de dire ça. Vas-y, c'est chaud. Non, laisse tomber. Le cyberharcèlement, c'est pas bien, les gars. C'est tout, c'est comme ça. On arrête. T'aimerais pas ma phrase. Qui a été à l'origine de tout ça? Elie Yaffa, J'allais faire un raccourci alias douteux, Bouba, là. qui a lancé ce tribunal populaire, médiatique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui a décrété qu'il était justicier, procureur et que j'étais condamnable. Mais lui n'a pas été condamné. Pas encore. Pourquoi Pas alors? encore? Pour une raison simple, c'est qu'il y a une information judiciaire qui est en cours, sur laquelle je ne vais pas pouvoir m'étendre dans le détail compte tenu du secret. Il est mis en examen pour cyberharcèlement aggravé envers Magali Berda, donc. Exactement. Donc il va être jugé à un moment donné. La procédure est en cours. La procédure est en cours, il sera jugé. Elle distingue de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il le distingue parce que Monsieur Yaffa n'a pas répondu aux convocations de la police à l'époque et que le parquet n'a pas eu d'autre solution que d'ouvrir une information judiciaire, ce qui explique que la procédure prenne plus de temps. Je ne m'exprimerai pas sur ce que la justice décidera, mais compte tenu de la sévérité des peines qui ont Il pourrait été... y avoir un procès Bouba. Il pourra sans doute y avoir un procès Bouba. En tout cas, nous veillons. C'était vraiment lui qui C'est était ça, à l'origine ADN, de exactement. tout En tout cas, là où le jugement d'aujourd'hui est fondamental, non seulement au regard de la sévérité des peines qui ont été prononcées, mais également au regard de la motivation qui a été lue par le président du tribunal, c'est que M. Yaffa a vraisemblablement une responsabilité dans ce qui s'est passé.
Oui, c'est vrai que là-dessus, dans les attendus du jugement prononcé par le président ce matin, ils ont évoqué le rôle de Bouba et l'IAFA à envoyer d'innombrables publications et lancer des appels à ce qu'il appelle la communauté des pirates à agir contre Magali Berda. Et d'ailleurs, l'un des prévenus a cité Bouba. Je crois qu'on peut montrer d'ailleurs ce qu'il a dit. Oui, je suis un auditeur de Bouba. J'avais mon sentiment sur Berda avant qu'il ne s'attaque à elle, mais je trouve que c'était nécessaire. Alors ça, c'est Maxime, 28 ans. Maxime, 28 ans, les mecs. Au lieu de faire des bêtises comme ça, va trouver un travail, ils font d'une famille, je sais pas moi. le seul prévenu sur les 28 qui a fait le déplacement ce matin pour entendre la sanction à laquelle il a été condamné. Sur les 28, ils ont été jugés au cours des dernières semaines. Et pour le jugement ce matin, il y avait Merci Canard cet homme, pour le Maxime, sub. on va l'appeler Jure, un Maxime nouveau parce que sub. c'est pas son prénom, mais il a demandé à apparaître Joie de lol, façon sois anonyme. normal. Il a 28 ans, il travaille dans l'événementiel. Et moi, je suis allé le voir pour savoir s'il avait compris la sanction qui venait d'être prononcée, à savoir 8 mois de prison avec un sursis probatoire. Il va être obligé de suivre des soins, de vous indemniser, Madame Berda. Il a été condamné à une amende. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous avez compris? Et il me dit, bah non, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un prix de gros pour tous les prévenus, alors qu'on a fait des choses différentes. Moi, j'ai juste envoyé quelques messages et je ne voulais pas m'en prendre directement à Madame Berda, mais à sa société. Il y a quand même 14 peines de prison ferme, les mecs, hein. Donc ils avaient expliqué que c'était sous bracelet électronique, il y en a pas beaucoup qui vont aller en prison. Mais ouais, 14 peines, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de payer pour tout le monde. Donc on le voit, en dépit du fait que cette condamnation prononcée ce matin, elle est lourde, il y a encore du travail. Il y a de la prison ferme, il faut expliquer. Alors, effectivement, sur les 28 prévenus, 14 ont écopé d'une peine de prison avec sursis ou sursis probatoire et 14 écopent d'une peine de prison ferme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller en prison parce que ce sont des peines qui vont jusqu'à 12 mois de prison, donc elles sont aménageables. Pour l'essentiel, ce qu'on appelle une détention à domicile sous surveillance électronique. Mais pour des faits aussi graves que cela, c'est quand même un vrai signal de prononcer des peines de prison ferme. Quels sont les profils alors de ces harceleurs condamnés aujourd'hui? Les profils, ils sont assez divers. D'abord, il y a une écrasante majorité d'hommes, puisqu'il n'y a que 2 femmes qui ont été condamnées. C'est essentiellement des hommes. Des femmes quand même. C'est des hommes qui ont entre une vingtaine et la quarantaine passée. C'est des gens qui... Socio-professionnels, quelle est leur situation? Tout à fait classique. Il y a des employés, des salariés, il y a des personnes en situation de précarité. Ils ne sont pas des paumés, quoi. Pas toujours. C'est pas l'impression qu'on a eue. Mais je voudrais revenir sur ce que nous apprend la décision de justice qui a été prononcée aujourd'hui. D'une part... Je te jure, Nech, des grands garçons comme ça. Des grands garçons comme ça, vous faites ça. Vous faites ça. Vraiment, vous n'avez pas autre chose à foutre. Elle rappelle, comme c'était déjà le cas, que le cyberharcèlement peut être matérialisé par un seul message lorsque ce message s'inscrit dans un phénomène plus vaste, qui était le cas ici. La deuxième chose, c'est que le montant des dommages et intérêts qui ont été octroyés à Madame Berda démontre que le cyberharcèlement, ce n'est pas un sous-délit. C'est un délit qui fait mal et ça explique qu'aujourd'hui, on ait des dommages et intérêts qui soient extrêmement élevés. Combien 54 000 euros de dommages et intérêts pour le seul préjudice moral. Vous êtes sûr que vous allez les récupérer? En tout cas, c'est des décisions qui se voient rarement dans des procès pénaux. On n'est pas aux États-Unis. Merci, en l'espèce, Agamon, le tribunal a pour considéré que c'était tellement grave qu'il fallait indemniser. Pour vous, c'est un jugement exemplaire? Absolument. Et le troisième point, et je voudrais insister là-dessus, c'est que le tribunal a fait preuve d'une sévérité particulière à l'égard... Attends, il y a 28 condamnés, il a dit. Attends, je fais le calcul. 54 000. Ouais, ça va être... Je fais un test, les gars. Il y a quand même 1900 euros à donner, hein. Une moyenne, hein. Il y a quand même 1800 euros. Hein. 1800 quand même, hein. Elle a des alliés puissants. Après, les mecs, le cyberharcèlement, il est assez... pas sévèrement puni, tu vois, mais... Maintenant, vu qu'il y a un nouveau parquet qui prend en compte la haine en ligne, le cyberharcèlement, etc., mais il y a des condamnations pour ça, il y a des dommages-intérêts et tout, ça rigole plus les mecs maintenant. Ah les gars, vous voulez me cyberharceler? Plainte! Harcèle-moi, imbécile! Faites de l'harcèlement envers moi, vous allez voir les tales que je vais récupérer. Je vais vous saigner à blanc, vous allez voir, je vais récupérer vos tales. Je vais récupérer vos tales. Marvel, il a servi d'exemple. Après, c'est vrai qu'il y avait Marvel aussi. Il y avait Marvel, mais en Belgique, ils avaient aussi condamné la fille pour harcèlement aussi. Hein. La fille a été harcelée pour ça. Hein. Harcelez-moi seulement, bande de bâtards.
Tu rigoles, je rigole. Garde des individus Je qui ne rigole, se sont je pas rigole. déplacés. Et ça, c'était extrêmement important pour nous, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a bataillé pendant 2 ans contre des fantômes, contre des pseudonymes. Et la moindre des choses, quand on est mis en cause dans un dossier de cette nature, c'est de venir s'en expliquer. Il y en a certains qui sont venus s'excuser à la barre auprès de Madame Berda. Il y en a d'autres qui sont venus s'expliquer avec les explications farfelues qu'on a pu entendre. Mais il y en a d'autres qui ne se sont pas présentés. C'est très important pour nous qu'ils aient été condamnés plus lourdement. Et c'était important aussi que vous receviez ces excuses, Magali. Oui, si elles sont sincères. Par exemple, Wesh. j'ai une prévenue qui a été condamnée, donc aujourd'hui, qui n'était Salut pas à vous. venue, mais qui avait fait une lettre qui a été lue au tribunal avec des excuses, etc. Et pour essayer d'alléger sa peine, aujourd'hui, elle a été condamnée. Et rien qu'aujourd'hui, elle a refait un tweet en disant que c'est moi qui devrais aller en prison. Enfin, je veux dire, Ah oui, elle a recommencé. oui, tout à Oui, fait. non, elle a rien compris. Non, voilà. En fait, il y a. Mais vous savez, je pense que. Mais vous êtes encore aujourd'hui harcelé, vous recevez encore des menaces? En fait, comme ce qui est montré dans ce dossier, c'est que tout est venu par rapport aux publications de Booba. À chaque fois qu'il publiait, ça engrangé des milliers de tweets et de commentaires et de messages malveillants et menaçants de mort, etc. Donc, c'est la meute. On voit que quand Booba continue, c'est problématique pour moi. Il a été placé sous contrôle judiciaire le 2 octobre. Il a déjà été rappelé à l'ordre le 29 janvier pour violation de son contrôle judiciaire. Depuis le 29 janvier, il a refait des tweets. Et quand il refait des tweets, derrière, comme par hasard sous les tweets, il y a des menaces. Il y a des menaces de mort, etc. Donc, j'ai envie de dire, oui, ça va mieux parce que grâce à ce contrôle judiciaire, je suis moins harcelée. Mais c'est quand la fin? À quel moment ça va s'arrêter? À quel moment, même encore la semaine dernière, enfin cette semaine, il a fait des tweets sur moi. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, c'est quoi jusqu'à son procès, il s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas condamné. Mais Booba, il est quand même con. Hein. Moi, je vous le dis vraiment, les gars, il est con un peu parce que c'est un père de famille, c'est un repris de justice. Le mec, il est en procès. Il peut se faire séparer de ses enfants. Ses enfants, ils peuvent être orphelins de leur père parce qu'il est en prison. Il est con quand même, hein. Moi, je trouve qu'il est un peu con sur le coup, hein. Ok, merci d'avoir dénoncé les arnaques de Magali Berda. Son image, elle a bien été égratignée. Y a pas de problème là-dessus, monsieur Booba. Mais mon gars, t'es père de famille avant tout. Occupe-toi de tes enfants, ma gueule. Je sais pas, moi. À la limite, les gars, surfer sur le buzz, avoir une image, etc., y a pas de problème. Mais là, ça touche au terrain judiciaire. Là, on est sur un autre terrain, les mecs. On est sur un autre terrain. Donc là, vous me dites Miami, etc., y a pas de problème. Mais les mecs, Booba, il va devoir se présenter à son procès, hein. Ça veut rien dire, votre truc de Miami, les mecs, hein. Ça veut rien dire, hein. Judiciaire, donc à un moment donné, le contrôle judiciaire, il faut qu'il serve à quelque chose. À moi, il y a un mec qui le dit bien, hein. Il a un super avocat, peut-être, donc tant mieux pour lui. Mais il joue quand même avec le feu, hein. Il joue quand même avec le feu. Surtout que ses enfants, ils sont en bas âge. En bas âge, ouais, ça se dit. Ouais, en bas âge. Et pour vous, il s'arrêtera uniquement quand il sera condamné, à votre avis? J'espère. En fait, quand je vois qu'il est sous contrôle judiciaire, déjà repris par un juge. C'est quoi ce contrôle judiciaire d'ailleurs? Pourquoi il continue? Être sous contrôle judiciaire, c'est avoir des obligations à respecter, sans quoi on risque soit un durcissement du contrôle judiciaire. Donc il n'a plus le droit de tweeter sur Magali Berda? Je ne vais pas rentrer dans le détail de ses obligations et de ses interdictions, je ne suis pas là pour ça. Ce qui est certain, c'est qu'on a un individu qui a été manifestement, contre lequel il y a des charges qui pèsent, qui lui valent aujourd'hui d'être mis en examen, et que manifestement, encore aujourd'hui, il y a eu un tweet qui met en cause Magali Berda. Donc, voilà. Raphaël, comment on a retrouvé ces cyberharceleurs? Il y a un mot qui a été prononcé il y a quelques secondes qui est très important, c'est pseudonyme. Effectivement, et ça permet de se rappeler d'une chose, et ça je pense qu'en termes de prévention c'est très important, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, on a des pseudonymes. Et contrairement à ce que peuvent penser certains, les plateformes collaborent de plus en plus avec les autorités. Et donc, très simplement, les autorités voient un message qui vient d'un pseudo, elles font une réquisition judiciaire à Instagram, à Twitter, et Instagram, Twitter communiquent soit l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de notre box, soit notre adresse mail, hein, parce qu'Instagram a notre mail, soit notre numéro de téléphone directement, parce que quand on met ses contacts sur Instagram, eh bien, on donne son numéro de téléphone. Et donc à ce moment-là, la justice est en position de ces informations. Puis à ce moment-là, une fois qu'on a le mail, le numéro de téléphone ou l'adresse IP, on se tourne vers les opérateurs. Et aussitôt, on a l'adresse et le nom de la personne. Donc c'est extrêmement simple. C'est un jugement qui se base sur la loi Schiappa de 2018 contre le cyberharcèlement. Alors, entre autres, il y a aussi le pôle national contre la haine en ligne qui est une sorte d'émanation, enfin qui est une émanation aussi de la loi Avia de 2020. Vous dites c'est bien, maintenant on les retrouve. Enfin, il y a eu combien? 120 000 messages
finalement, il y a 28 personnes condamnées. Donc finalement, quand même, on peut passer entre les mailles du filet. Ah, malheureusement, C'est vrai que sur 50... Attends, mais j'avoue, c'est vrai que sur 140 000 messages, c'est ce qu'ils ont dit, il y a eu 28 peines, 28 condamnés. 0,00001%. passe encore très souvent entre les mailles du filet, mais encore faut-il que ces messages soient signalés, qu'il y ait une enquête qui soit Le ouverte. ratio négatif, Mais quand on parle de prévention, peut-être que ça peut avoir cette vertu préventive. Encore, on l'a vu, malheureusement, pas assez. Non. Et encore une fois, il faut remonter aussi à certains comptes qui sont potentiellement à l'origine de ces vagues de cyberharcèlement. Quand on regarde la décision de justice, j'ai regardé, par exemple, le mot Booba, il est cité à 280 reprises. Donc on voit bien qu'il y a une forme de coordination. Voilà. C'était lui le chef des harceleurs, en fait? Oui, c'est un chef de... Enfin, c'est un Chef chef de meute. de meute. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais je l'ai vécu, donc pour moi, Alors, c'est le chef de meute. C'est lui qui drive. Et d'ailleurs, on le voit dans les tweets. À chaque fois qu'il fait un tweet, il y a des statistiques derrière qui en émanent, de nombre de commentaires que je reçois. Ça, c'est dans l'enquête. Enfin, je veux dire, c'est... Mais pourquoi vous l'élisez ou pourquoi vous ne supprimez pas votre compte pour passer à autre chose, en fait? Mais, pardon, je ouais, réponds non, à la ça, place de madame. Ouais, bon, frérot, t'es bien mignon, mais moi, si je me fais harceler, c'est pas à moi de supprimer mon compte Twitter. Il est sérieux, le journaliste, là? J'ai pas envie de défendre Magali Berda, mais je vais pas supprimer mon compte Twitter. Sérieusement, quoi. Enfin, désolé. Madame Berda, mais ça revient quoi, à dire ça, à une jeune femme qui s'habille trop court, qui se fait violer, qu'il faudrait pas qu'elle s'habille trop court. Non, Donc, et puis mais je voudrais juste sur Il a sur pas ce tort. que vous avez Il a dit, pas monsieur tort. Gravi. Non, mais on peut se préserver aussi. Non, mais en fait, au niveau... Excusez-moi, Vu mais... ce que vous venez, je veux dire, vu ce que vous venez de subir, Oui. vous pouvez aussi vous dire, écoutez, Très bien. je ferme temporairement, je mets en Vous sommeil, avez des enfants, voyez. Mais vous avez c'était- des enfants, Oui, monsieur. bien sûr. Ok, quand on publie l'adresse de l'école de vos enfants à plusieurs reprises, est-ce que À chaque fois, elle dit ça, putain. À chaque fois, elle dit vous, en ça. tant que père, vous n'avez pas un regard pour surveiller justement, parce que si vous ne surveillez pas, il peut arriver un malheur à vos enfants parce qu'on publie l'adresse de leur école. En fait, on en vient à regarder pour se protéger. On a balancé, il a posté des photos on s'est caché dans un bureau pour travailler. Il a posté la photo du bureau alors qu'on n'avait même pas publié l'adresse au greffe. Donc Ça aussi, elle a déjà dit, malheureusement. hein. Et puis quand il publie, pas lui mais ses fans, mon numéro de portable, ils vous envahissent sur WhatsApp, ils vous envahissent en bas de chez vous, ils publient l'étage de chez vous. On a été obligé de prendre une service de sécurité privée. Ils ont publié le calendrier de l'agent de sécurité. Donc en fait, Comment ils ont toutes ces informations? Bah, ça- parce que c'est il y a Ah, ça s'appelle le dox, ma gueule. Hein. Il y a des mecs qui sont très forts. Hein. Par contre, c'est ouf parce que les pirates de Booba, c'est des cyber. Ils connaissent bien le monde du cyber, hein, de trouver, de doxer, de trouver les informations privées et tout. Ils sont très forts sur ça. Putain, des vrais pirates. Littéralement des vrais pirates, ma gueule. il y a une enquête en cours qui C'est un montrera, truc je de pense, ouf. encore beaucoup de choses. C'est que le début, vous êtes pour moi, espionné tout ça, physiquement, alors bien peut-être. sûr, Ouais. le harcèlement va au-delà du web. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'est c'est pas que- virtuel. Et c'est-à-dire bien qu'il- sûr, voilà. c'est virtuel et c'est réel. Voilà. Moi, Et ce que j'aimerais... c'est ça qui est intéressant aussi, parce Bien que sûr. dans la défense des prévenus, ce qu'il notamment a dit juste ce Maxime, matin. oui, notamment Maxime dont on citait l'exemple tout à l'heure, lui, sa défense, c'est de dire, oui, j'envoyais des messages, mais de toute façon, on était tellement nombreux, elle ne les lisait pas. Mais en même temps, ça caractérise Bien quand sûr. même le délit de harcèlement moral. Sur Booba, ce qu'il faut expliquer, parce qu'effectivement, il plane comme une ombre sur ce dossier, comme voilà, celui à l'origine ou le chef de meute. Est-ce qu'elle a été condamnée pour ses activités? Elle a été condamnée pour d'autres affaires, les gars, mais je ne sais pas si c'est en rapport avec... parce qu'elle a été épinglée justement par la direction de la concurrence, etc. Mais je crois qu'il y a encore d'autres procès en cours sur Magali. Hein. Et je crois qu'il y a encore d'autres trucs au cul. Hein. Elle avait, je crois, escroqué un vieux. Il y a eu l'histoire de la concurrence, là, la DNC, machin, chouette, bidule, chouette. Et je crois qu'il y a encore des procédures en cours sur ces autres arnaques à Magali Berda. Il y a un flou juridique là-dessus, Dofla, vu que c'est nouveau ce genre d'arnaque. Ok. C'est assez compliqué l'histoire de Magali Berda. Hein. Donc là, il faut séparer vraiment les différents procès. Parce que là, elle a gagné son procès sur le cyberharcèlement. Parce que le cyberharcèlement, c'est une dinguerie en France. On est tous d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'elle sera aussi condamnée sur les arnaques qu'elle a fait avec ses potes influenceurs sur Internet. Donc ça encore, les mecs, faut pas tout mélanger, tu vois. a voulu s'en prendre à vous pour dénoncer vos pratiques. Espèce de donneur d'ordre. Abus de faiblesse, voilà, c'est abus de faiblesse. Le combat qu'il dit mener à L'image l'heure qu'il se actuelle, donne, oui. tout à fait, c'est en tout cas Oui. ça, l'image qu'il Raphaël. dit se donner, et c'est pour ça aussi qu'il a été mis en examen et qu'il a des problèmes avec son contrôle judiciaire, Juste ce que moi, vous disiez. J'aimerais juste dire que ce procès-là a été qualifié aujourd'hui dans les médias comme le plus gros dossier de cyberharcèlement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les médias et c'est le C'est juge ce la matin. plus grosse procédure du Voilà. parquet, en effet. Alors, dans ces cas-là,
comment ça se fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas été entendue par les plateformes, par Instagram, par Twitter. Il y a des responsables aujourd'hui de ces plateformes en France. Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas aux gens qui sont cyberharcelés pour essayer d'avoir des informations, pour essayer de mettre des choses en place, pour lutter, pour avancer, pour protéger les gens qui ne peuvent pas se défendre? Oui, non, le problème. Cette plateforme, elle joue le jeu quand même. Attends, elle donne alors des justement, informations à la police. J'ai pas reçu un seul message, moi. Elle est maligne quand même. Responsabilité, non, il n'y a pas de responsable de Twitter ou d'Instagram en France. Ils sont en Irlande. Vous dites les gars pleure, mais là elle est dans la position de la victoire, les mecs. Hein. Elle est sortie victorieuse de son procès. Évidemment qu'elle va déambuler, bomber le temps sur les plateaux télé et pleurer et être heureuse en même temps, quoi. Elle est très forte, hein. Elle est sournoise, elle est très sournoise, hein. Elle est très très sournoise. Non mais il y a Twitter France, Instagram France, mais ils Oui. s'occupent des relations publiques et de la pub et du commercial. Mais la plateforme, elle est gérée depuis l'Irlande et il n'y a aucun responsable Mais ça, c'est légal. un peu trop facile. Oui, voilà. Oui, Non, mais mais c'est comme ça. Et Voilà. oui, c'est trop facile, oui, mais c'est malheureusement, légal. c'est comme Elle a ça. plus de Et temps- trop c'est vrai qu'elle avait une facile. tendinite. Un patron de médias traditionnels mais doit ce ne rendre sont- des comptes, mais alors là, personne ne rend compte. Non, puisque les plateformes ne sont pas éditeurs, ce sont de simples hébergeurs. Mais le problème, c'est que cet algorithme, parce que Booba, lui, il n'est pas donneur d'ordre au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il n'a pas à dire on va harceler Magali Berda. Simplement, quand on a un compte avec des millions d'abonnés qu'on publie un message, on sait très bien que l'algorithme va faire le reste. Ouais. On le sait. En tout cas, on peut plus ne pas le savoir. Peut-être que le premier tweet, on peut ne pas se rendre compte. Mais au bout d'un moment, on peut plus ne pas le savoir. Et là, c'est l'algorithme qui prend le relais. Et là, c'est le fonctionnement, j'ai envie de dire, chimiquement pur des réseaux sociaux qui n'est associé à aucune responsabilité. Merci d'avoir été avec nous. Merci Merci à Magali vous. Berda. Merci Maître.